Bonjour à tous. Bon, en me levant, j'ai vu, comme tout le monde, un article de la famille Adama Traoré. Alors moi aujourd'hui je vais m'adresser à eux, je vais prendre un risque, mais bon voilà, moi j'en ai un petit peu ras-le-bol. Alors moi je vais m'adresser à vous, la famille Traoré. Bon, ce qui s'est passé avec votre frère là, on va pas y passer la nuit, c'est tragique effectivement. Ça, on le dira jamais trop. Bah, parce que voilà, perdre une vie, je trouve que c'est un peu triste. Mais, moi je vais vous poser une question. Parce que je m'adresse à vous là, justement. Moi, le délégué départemental du groupe Ciel. Ce drapeau-là représente quoi pour vous? Je vous pose une question. Ça représente quoi pour vous? Sachez une chose, famille Traoré. Chaque couleur a une histoire. Le bleu veut dire certainement quelque chose. Le blanc veut dire aussi quelque chose. Le rouge, ça a aussi son importance. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien de ce drapeau, car parce que vous avez aucun honneur, vous avez aucune dignité, vous avez aucun respect. Vous vous affranchissez des lois qui sont en France. Vous vous moquez des règles, vous vous moquez des gens, et surtout vous passez outre vos droits. Je vais m'expliquer, on va y venir. Vous osez dire sur une vidéo, un article, je portais plainte contre tous ceux qui porteraient des accusations diffamantes. Mais c'est vous qui avez créé ces choses, soi-disant diffamantes. Quand on fait une interpellation, quand on demande des papiers, parce que moi j'étais gendarme maître chien, je vous le dis, en gendarmerie, quand on demande les papiers d'identité à une personne et que la personne refuse d'obtempérer, premièrement pour votre frère, violence, deuxième point, troisième point c'est outrage à un agent en service de ses fonctions, troisième point, délit de fuite, quatrième point. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous feriez ça chez vous en Afrique? Parce que je sais comment ça se passe. J'ai vécu 6 ans à Madagascar. Comment vous ferez là-bas en Afrique? Là-bas, les gens ils préviennent qu'une fois. Vous donnez pas vos papiers, ils sortent le gourdin et vous en prenez plein la gueule. Donc vous, ce que vous faites, la famille Traoré, c'est que vous préférez aller en France, où c'est un pays libre, un pays de droit, un pays, ah oui c'est vrai j'oubliais, raciste, mais n'oubliez pas une chose, que nous sommes le pays le moins raciste en Europe et peut-être au monde, où il y a quand même la liberté d'expression, où on est libre de circuler. Ah oui, puis j'oubliais, ah oui c'est vrai on est des racistes, on a interpellé votre frère, mais n'oubliez pas une chose quand même, que votre frère il a été interpellé par des Antillais. Mais oui, des Antillais. Ah oui, on est raciste, c'est vrai, j'oubliais. On a les départements outre-mer, la Réunion, multiculturalisme. Alors je vais vous apprendre ce que c'est le multiculturalisme, famille Traoré. Il y a des Malbars, il y a des Cafres, il y a des Hindous. Ah oui, parce que le temple tamoul tient juste à côté de chez moi. Puis il y a aussi les Yabs, et puis il y a aussi les métropolitains. Donc on est raciste. Et puis, ah oui, faut pas oublier encore une chose. Non, parce que là, vous me pompez l'air. Mayotte, 96% de musulmans. Et la France est raciste? Non mais vous foutez la gueule du monde là. Alors, moi aussi je peux vous attaquer pour propos diffamatoires en disant que la France est raciste, que les flics sont des racistes. Bah écoutez, moi j'appelle aux policiers à ne plus s'occuper de cette racaille, à ne plus faire venir leur patrouille, parce qu'ils risquent aussi leur vie, hein, quand même. Bah oui, c'est
c'est quand même assez grave de dire oui, je porte plainte contre le FN, contre Marine Le Pen, contre Julien Audoul, contre Marion Maréchal Le Pen. Mais écoutez une chose, quand on ne veut pas avoir affaire à la justice, on se tient tranquille. On fait pas d'extorsion de fonds, on fait pas des violences, on fait pas des viols et ainsi de suite. Et puis nous, on fouillerait pas dans le passé. Parce que, vous voyez, quand vous allez passer au tribunal, famille Traoré, le juge il va faire quoi? Ah, famille Traoré, alors ils ont fait quoi? Et vous allez, avec votre grande bouche, je porte plainte contre vous parce que c'est diffamatoire. Mais non, parce que c'est écrit. C'est écrit tout ça. C'est écrit sur le casier de votre frère. C'est écrit tout ce qu'il a fait. Donc, moi j'appelle les partis politiques souverainistes à se soulever un petit peu parce que la France est en mal en ce moment. On est en train de se faire emmerder par des gens où dans leur propre pays n'y vont plus parce qu'ils savent très bien que ils n'ont pas le droit à la parole, ils n'ont pas le droit de circuler librement dans certains pays africains. Par exemple, à Madagascar, quand on ouvre trop sa bouche, c'est la prison. C'est la prison. Moi j'oublie, j'y suis allé 6 ans. J'ai eu plusieurs fois des délits de faciès. Ou par exemple, moi je traversais dans la rue, on s'est dit tiens, on va écraser un blanc. Bon, il m'a loupé. Bon, par contre, j'ai fait ça, tu vois. Bon, j'ai le droit à 3 heures de garde à vue parce que j'avais fait un geste. Mais par contre, on avait oublié le principal. C'est que voilà, je traversais, j'étais vulnérable. Enfin bref. Donc, la famille Traoré, moi, je m'adresse à vous. Portez plainte aussi contre moi parce que moi je porte des accusations mensongères contre vous. Donc vous portez plainte contre le délégué départemental du Ciel. Vous portez plainte aussi contre des collègues à moi qui ont fait des publications sur Facebook. Parce que c'est vrai que la famille Traoré, la France est tellement raciste que on aide les gens à venir avec des associations, où on leur donne à manger, où on leur donne les allocations familiales, où on leur donne aussi le chômage, où on aide aussi leurs gamins à avoir une éducation normale avec nos écoles. Ah oui, c'est vrai qu'on est tellement raciste que on leur donne à manger aussi à ces gens-là. Donc c'est vrai que la France est vachement raciste, ouais. On a même aussi des départements outre-mer qui est la Réunion, Guadeloupe, Mayotte, Wallis et Futuna, Tahiti. Ah oui, c'est vrai qu'on est vachement raciste. Ouais, c'est vrai que vous oubliez, vous, quand même, la famille Traoré, que vous faites partie aussi de ces gens racistes parce que vous ne voulez pas vous soumettre à nos lois, vous ne voulez pas vous soumettre à nos cultures et à nos façons de faire qui est la nôtre, qui est quand même emblématique. Donc, revoyez votre copie parce que je crois que les gens en ont ras-le-bol, d'accord, de se faire emmerder, de payer des impôts pour des gens qui n'en valent pas la peine, de payer des impôts pour des gens qui détruisent tout, surtout dans les banlieues là où vous êtes. Donc moi j'en ai ras-le-bol effectivement, moi j'en ai marre de me lever le matin puis d'entendre tiens, famille Traoré elle a porté plainte contre eux parce qu'elle estime que c'est pas à son goût, ou parce qu'elle s'estime peut-être supérieure à nous. Allons savoir. Donc moi j'espère que cette vidéo là, elle va faire suivre. J'espère que cette vidéo va faire remonter un peu certains mœurs de personnes. Donc moi je soutiens ouvertement Marine Le Pen. Ça je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec Julien Audoul. Je suis d'accord avec Marion Maréchal Le Pen. Et puis je suis d'accord avec tous ceux qui seront incriminés. Parce que c'est la vérité. Parce que votre frère c'est un délinquant. Votre frère c'est un récidiviste. Et malheureusement, je dis bien malheureusement parce qu'on va dire ce que j'ai pas dit, c'est quand même triste ce qui est arrivé à votre frère. Ça on le redira jamais assez. Mais par contre, moi j'en ai ras-le-bol, c'est qu'on pointe du doigt la France. Parce que la France en ce moment, elle vous nourrit. En ce moment, la France vous loge, parce que vous êtes bien content de trouver un appartement, que certains Français sont encore dehors et qui crèvent la gueule ouverte, puis qui n'ont pas d'appartement. Pendant que vous, famille Traoré, vous foutez le bordel dans la rue. Parce que votre frère, il a commis plusieurs délits ce soir-là. Si c'était positionné sagement, en disant, voilà, monsieur l'agent, je vous donne mes papiers, ça dure 5 minutes, 5 minutes un contrôle. Moi, j'en ai fait. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien me faire voir vos papiers d'identité? C'est tout, 5 minutes, même pas 5 minutes. Le mec qui regarde, bon merci, vous pouvez circuler. Non, il a préféré faire le mariole, prendre la fuite, mais putain, mais vous êtes cru où?
Non mais on est en France, on se plie aux lois. Maintenant, si vous n'êtes pas content de la France, ce que je peux comprendre, vous prenez vos baluchons, vous prenez vos bagages et puis vous partez. Mais c'est pas compliqué. Non mais c'est pas dur. Vous savez, le geste principal, c'est la première action qui compte. Vous prenez vos affaires, vous dites écoutez, moi la France, elle ne me plaît pas parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et vous repartez là où vous venez, et puis c'est tout. Et puis arrêtez de faire chier la terre entière, et puis arrêtez de faire chier les journalistes. Parce qu'à mon avis, ces journalistes en ont un petit peu ras-le-bol d'entendre tous les jours Traoré, 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 Traoré. C'est bon, stop, faut arrêter. Hein. Donc maintenant, vous assumez, il a fait le con, il a joué. Bon, bah écoutez, dans la vie, quand on joue, il faut accepter de perdre. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Je suis peut-être un peu cash dans mes propos, mais il faut accepter. Voilà. Il ne s'est pas soumis au contrôle, je le redis encore une fois, il ne s'est pas soumis au contrôle. Il a fait un délit de fuite. En plus, il a été outrageux envers les agents des forces de l'ordre. Je suis désolé, les gendarmes ont fait leur travail. Il a eu une crise cardiaque. Bah écoutez, ça arrive à n'importe qui, ok ? Ça, malheureusement, j'en suis navré pour vous. Mais il faut arrêter. Moi, j'invite tous les partis souverainistes à dire « Hey, stop, ça suffit là. Ça suffit. Où on va là ?» Hein, parce que si on se laisse faire, hein, si on se laisse faire par toutes ces associations-là qui n'y comprennent rien sur la législation française, mais écoutez, il va falloir arrêter parce qu'à un moment donné, le procureur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tous vous convoquer, et puis on a maintenant, stop, ça suffit. La justice, elle a fait son travail, d'accord ? Si maintenant les gendarmes n'ont pas été inculpés, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'ils ont fait leur boulot de A jusqu'à Z. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'était mon petit coup de gueule, c'était pour vous, la famille Traoré. Puis n'oubliez pas de porter plainte contre moi. S'il faut, je peux même aller au commissariat pour vous en disant, bah écoutez, j'ai fait une vidéo relatant ce qui s'est passé. Puis voilà, c'est tout, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas peur de la justice parce que je sais ce que je dis. Et voilà, quand on dit des choses diffamantes, famille Traoré, c'est que c'est imaginaire, c'est dans notre esprit. Or, ce que vous avez fait, ce que votre frère a fait, ce n'est pas dans l'esprit. C'est, regardez, sur papier, d'accord ? Hein, ils ont dressé un procès verbal plusieurs fois les gendarmes. Votre frère, il a été en garde à vue. Bah, sur un ordinateur, c'est pas imaginaire. C'est resté, c'est sur un casier. Donc, si on ressort le casier de votre frère ou de votre famille, puis qu'il en ressort certaines choses, c'est diffamant peut-être ? C'est diffamant peut-être ? Merci de me répondre honnêtement. Moi, je vous le dis, je l'ai la réponse. Non. Voilà. C'est un message pour vous. Et je reprononce encore le nom, famille Traoré. Moi, j'ai pas peur de vous. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour les valeurs. Je me bats pour ses principes. Si maintenant on n'est pas capable de respecter mon pays, si on n'est pas capable de respecter les gens qui travaillent autour de ce pays, on s'en va. Voilà. Si votre pays font des trucs ignobles, on peut savoir en Afrique ce qui est dégueulasse, c'est pas notre problème, c'est à votre gouvernement. Mais par contre, ne faites pas des choses en France que vous ne pourrez jamais faire chez vous. Et sachez une chose, c'est que la France, elle est très généreuse. Je répète encore une fois, je répéterai jamais trop assez. Elle vous loge, elle vous nourrit, elle vous trouve du travail, elle vous habille, elle vous trouve une institution pour votre enfant, pour qu'il puisse grandir et surtout s'épanouir, pour qu'il puisse trouver un travail, pour qu'il puisse être heureux dans 20 ans, dans 30 ans, je le souhaite, pour qu'il trouve une famille. Et vous allez tout démolir. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Donc, respectez le pays qui vous accueille chaleureusement. Et puis, bah écoutez, je suis encore une fois très déçu pour votre frère qui a perdu la vie, chose qui est vraiment très, très triste. Hein, j'aimerais pas être à votre place. Mais voilà, rangez votre haine envers la France, rangez tout ça. Et puis, bah écoutez, ce qui serait bien de faire, c'est arrêter de porter plainte à tout va pour n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, ça n'aura plus de sens. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. De toute façon, moi, je vais faire relayer ma vidéo à mes responsables, hein, parce que moi, je vais prendre aussi mes billes.
Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos parce que je suis assez casanier, je suis assez... voilà, j'ai mes convictions aussi. Mais quand j'entends que certaines personnes crachent un peu sur la France, bah ça m'emmerde un petit peu, quoi. Parce qu'on a l'impression que bah on se retrouve pas. C'est-à-dire que bah, les gens font n'importe quoi, comme vous, qui se croient tout permis parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la France, hein, parce que ça, je le rappelle, chaque couleur ont leur signification. Ça s'appelle la royauté. D'accord? Voilà. Allez voir sur Wikipédia l'origine de la France et vous verrez que vous serez surpris. Voilà. Et c'est pour ça que les gens se battent tant pour que la France soit respectée, la France ne soit pas écrasée, souillée. Il faut respecter notre pays. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Moi, ça m'emmerde. Parce que franchement, vous nous prenez la tête. Et puis moi, je demande au parti souverainiste, à tous les députés qui sont sur le sujet, à ne pas se laisser faire. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Faites relayer cette vidéo. Encore une fois, le message était pour vous, famille Traoré. Donc, n'hésitez pas à porter plainte contre moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un très bon avocat aussi. Et puis, bon, mon président, c'est un... Je ne le dirai pas plus, hein, parce que c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, allez, bon week-end et bon courage.